Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle ouverture que j'attendais avec énormément d'impatience. J'en pouvais plus d'attendre à cause des petits problèmes de fournisseurs qu'a eu malheureusement The Cards Adventure. Bon, c'est malheureusement pas de leur faute. J'espère qu'ils en auront pas trop pâti au niveau des commandes, mais ça y est, les Rarity 2 sont là. Et mesdames et messieurs, comme vous le voyez, là à l'image, on va s'ouvrir. Non pas une, non pas deux, mais bien 3 displays de cette extension. Alors ça va briller fort, c'est ce qu'on recherche justement. J'ai pas mal de targets dans cette extension. Déjà toutes les staples en Ultimate Rare, parce que c'est ma petite rareté préférée. Sinon bien évidemment, toutes les one-off qu'on joue en Extra Deck, on les veut en Quarter Century, on les veut en Max Pimpé, il y a Apollousa, il y a Access Coder, si je dis pas de bêtises. Enfin, toutes ces petites targets qui sont en one-off, ils me les font en rareté max, donc voilà, ça va être les cibles de cette vidéo. Vous l'avez entendu un petit peu plus tôt, n'oubliez pas que cette chaîne est en partenariat avec le site The Cards Adventure. N'hésitez pas à y faire un tour si ça vous intéresse, ils ont vraiment beaucoup de choix en termes de goodies ou même en termes de produits Yu-Gi-Oh tout court. Bon voilà, on va pas faire une introduction trop longue, on va commencer par s'ouvrir cette petite boîte de Rarity parce que je n'en peux plus d'attendre et je vais garder un booster sur une de ces 3 displays pour ma petite ouverture spéciale qui fait 1 an de booster. Ça, si vous vous en rappelez d'ailleurs, n'hésitez pas à les checker. C'était très sympa, je vous remets un lien par-ci par-là. Et voilà, c'est très cool. On va essayer de se faire une petite ouverture sympatoche comme d'habitude au bout d'un an pour l'anniversaire de la chaîne. Et voilà. Bon, on ne reparle pas du packaging, mais regardez-moi ça. La boîte aussi, elle est en rareté. Ça inaugure du lourd. Allez, on va commencer tout de suite. Hop là. Sans montage, on enchaîne tout. Et on fait notre premier booster. Alors, de mémoire, j'ai cru voir dans les ouvertures que les grosses cartes, c'est ces deux-là. Hop, on commence tout de suite par encore X6. Alors ça, c'est une excellente reprint. Quand j'ai voulu me procurer la carte à un moment, quand il y avait encore une méta où il y avait beaucoup de purely, autant vous dire que la carte, c'était 15-20 balles. Donc ça fait vraiment très plaisir de la voir. Je vais m'en garder un petit playset. Derrière, on va avoir du Gareth l'intemporel. C'est une très bonne X6 de rang 4. Ça, c'est pareil. Ça fait partie des one-off d'extra deck qu'on veut bien en max rareté. Derrière, on a le petit Chassofter qui revient. Il était déjà dans les gold. Bon, ok. Je vois pas trop pourquoi, sans plus. Derrière, on va avoir... Oh, on commence fort. On commence très fort avec une Apollousa artwork alternatif en secret rare. D'ailleurs, dites-moi, c'est quel artwork que vous préférez? Moi, j'ai beaucoup le petit nounours tout bleu là, donc je préfère l'autre, honnêtement, l'original. Derrière, on va avoir un petit sacrifice inutile en ultra rare. Donc ça, c'est encore une fois une one-off qu'on veut en max rareté. Et derrière, normalement, on commence à enchaîner sur du lourd. La déesse des enfers, c'est du lourd, honnêtement. Ça, voilà, encore une autre one-off d'extra deck qu'on veut en max rareté. Ok, la petite déesse lien 5, toujours une excellente carte à avoir. Ça permet de gérer n'importe quoi en face qui est un peu trop embêtant. Et enfin, là, on commence vraiment les grosses. Le maître des crânes, bah non, c'est une ultra rare. Il y a 3 ultra rares. Ah, c'est vrai qu'ils ont augmenté les slots, j'ai oublié de vous dire ça en début de vidéo, mais on a beaucoup plus de cartes dans les boosters. On en a 9 contre 7 avant, si je dis pas de bêtises. Donc, cette fois-ci, normalement, j'arrête de me faire bait. Voilà, on a de la grosse carte. Ah bah ok. On a un maître des crânes en... C'est ulti ou collector? C'est collector ça, normalement. On a un petit maître des crânes en collector. Ok, vachement stylé. J'aime beaucoup les collectors de cette boîte. Le côté tourbillon, là, vous voyez, il est ultra classe. Bon, le maître des crânes, ça reste une très bonne carte à garder, encore une fois, en playset. Hein, pour ceux qui se procurent pour la première fois des petites staples, ça, gardez-la de côté, on ne sait jamais. Et enfin, on enchaîne avec... Oh, ça, on en veut. Oh, ça, on en veut à balle. Un petit jugement solennel en secret rare, simple, efficace. Écoutez, pour un premier booster, c'est quand même vraiment bien. Hein. Avoir Apollousa DS plus jugement, j'adore cette boîte déjà. Je pense que je vais trier les cartes par rareté, donc super, ultra, secret, collector et les plus, on les mettra en dessous. On va enchaîner tout de suite. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse aussi. La première ouverture des Rarity, première édition, c'était assez incroyable, beaucoup de staples encore une fois, et on a ouvert des belles petites dingueries, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Je vous fais des petits renvois comme ça. On a ouvert aussi 3 displays parce qu'on est des gros gourmands, donc voilà, donc hop, ah là j'ai senti du relief, vous voyez, je sais que j'ai une ulti normalement. Un petit Didicro, ça c'est pareil, j'en veux bien un en x1 haute rareté pour mon petit Flunder quand je le joue dedans, très bonne staple ça. Le Dragon Fin Borel, donc ça, c'est le gros big boss du deck Rocket. Très bonne carte, c'est très fort, mais bon, il faut pouvoir le jouer encore une fois. Derrière, on a Apollousa en super rare. Écoutez, hein, si on se fait des playsets, let's go, hein, ça reste une très bonne carte d'extra. Derrière, on a la déesse des enfers, mais en secret rare, ok. On échange un petit peu le booster d'avant, cette fois-ci, on l'a elle en secret. Tout à l'heure, c'était Apollousa. Écoutez,
toujours excellent, la déesse des enfers. Derrière, on a le pot de dualité. Oh, j'avais zappé qu'on avait le pot de dualité. Pour Flunder, ça en quarter, il me faut les 3. J'ai mes 3 Drèves en secret rare qui sont déjà un beau petit truc, mais si je peux pimper encore plus le deck. Derrière, on a le Seigneur Structure Psy Oméga, donc bon, ça quand Gamma était à 3, c'était bien, maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, c'est peut-être plus aussi ouf. Le Didicro encore une fois, mais cette fois-ci en ultra rare, et là on va rentrer dans de la rareté. Oh. Et on a Trishula en ultimate, et là, vous voyez la différence, il y a vraiment cette espèce de surcouche, on dirait vraiment qu'il y a plusieurs couches sur la carte, là on a vraiment un relief de fou furieux. Et il n'y a pas le côté tourbillon, plutôt arc-en-ciel comme on peut voir. Il est beau, hein. Je le joue pas forcément, mais le garder dans cette rareté en foin dans un classeur, ça fait toujours plaisir. Si jamais un jour je le joue. Et enfin, c'est une quarter direct ou c'est une prisma? Elle est magnifique. C'est pas... Ah si! Oh! C'est la quarter, let's go! J'avais pas fait gaffe, parce que c'est difficile de les... Oh là là! Oh, deuxième booster, on open Apollousa en quarter. Waouh, alors là, et une de mes targets, je crois qu'il y en a 5. Incroyable. Oh, waouh, bon attendez, là, en direct, on sleeve, on cherche pas à comprendre. Hop là, même si ça va atténuer la rareté. Bah. Oh, waouh, on est refait. Alors là, l'ouverture, elle s'annonce exceptionnelle. Waouh. Oh, je me fais démarrer au deuxième booster comme ça. On prend un peu notre temps sur la première display, mais on accélérera, sur les prochaines, vous inquiétez pas, c'est promis. La lance interdite, très bonne carte qui était jouée dans Kashtira, ça, hop. Le punisseur de la fin psychique, alors ce gros bonhomme là, pareil, on le veut en grosse rareté, hein, c'est quand même assez ouf de le retrouver là. Hurluberlu et oiseau de verrouillage. Enfin, je vais en avoir un peu plus, parce que je crois que là, j'en ai que 3 ou 6, et vous allez me dire c'est déjà beaucoup, hein, mais c'est vraiment une excellente carte. En plus, on a les artworks alternatifs, donc c'est cool. À nouveau Trishula, ok, mais cette fois-ci, t'es pas en ulti. L'hyper bibliothécaire TG, alors toi je sais pas ce que tu fous là, en vrai c'est comme Trishula, vous voyez c'est dommage qu'on n'ait pas eu d'autres trucs plus intéressants, moi je m'attendais vraiment à du Kurikara, je m'attendais à des reprints assez folles, après peut-être que c'est pour les dispatcher, les mettre dans les tin box qui arrivent, le miroir du duel, mais c'est dommage, c'est dommage. Exauceur Pax, bon bah voilà j'ai un certain waifu empereur qui sera très heureux que je lui passe cette carte, surtout si je l'ai en rareté. Derrière, on enchaîne avec déploiement fusion, donc ça c'est beaucoup joué dans Branded, hein, évidemment, ça fait partie des one card combo. Derrière, on a le téléporteur d'urgence. Derrière, on va avoir le livre de l'éclipse. S'il y avait le livre de la lune, et je crois que c'est le cas, j'aimerais l'avoir en rareté. Et c'est tout. Ah ouais, on a un booster sans grosse rareté là. On a eu que des super et des ultras et des secrets. Bon, après, c'est déjà très très bien. M'en voulez pas si je ne sleeve pas toutes les cartes en grosse rareté, vraiment, parce que je vais en manquer, tout simplement, de sleeve. Sinon, j'en aurai jamais assez pour toutes les boîtes. La planète primitive, Rage Phobia. C'est vrai qu'on a toutes les planètes de réimprimer, la Kashtira, la Tyralamont. Donc, moi, ça m'intéresse énormément, parce que je vais me recrafter le deck Kashtira. Donc, Rage Phobia, ça, par contre, c'est pour Griffrayer. Derrière, on a Absorption de compétences, cette carte horrible que je me suis pris au CDF et qui m'a fait vraiment mal sur ma première ronde. Si vous n'avez pas vu le débrief ou l'événement que j'ai fait, n'hésitez pas à aller checker par-ci ou par-là le petit vlog résumé de ce qui s'est passé. Voilà, c'est sorti récemment sur la chaîne, n'hésitez pas. Derrière, on a les tourbillons jumeaux. Ok, moi je préférerais avoir Cyclone honnêtement, mais c'est déjà cool. Absorption de comp, on veut quand même la pimper, on sait jamais. Voilà, il suffisait de demander. Donc là, vous voyez, on n'a pas le logo 25 ans. Et ça, c'est les prismatiques secret rares. Et honnêtement, là, ils ont fait un effort. Hein. En fait, c'est les Starlight d'avant, quasiment. C'est juste que le cadre avec le texte de l'effet ne brille pas. Mais tout le reste de la carte brille comme une Starlight. Et j'adore. Honnêtement, quand on compare celle de la première boîte avec celle-ci, celles-ci sont meilleures, il n'y a pas photo. Hein. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je verrai si je préfère ça aux ultis. Je vous dirai. Encore Xyz en secret rare. C'est très très bien. Il m'en faut un playset de toute façon. Si je peux avoir un playset de la même rareté, ça m'arrangerait. Derrière, on a Sol et Luna. Alors ça, c'est vraiment la carte. Qu'est-ce qu'elle fout là? Si vous savez, si vous pouvez m'expliquer son utilité, qu'est-ce qu'elle fout là? On n'en a rien à faire de cette carte. C'est une ultra dans un set principal et elle est passée complètement à la trappe. On n'en a rien à faire de cette carte. Pourquoi vous nous bouffez un slot comme ça, Konami? Derrière, on a le petit cross-out. Alors ça fait plaisir parce que j'en ai que 3. Là, pour le coup, j'ai qu'un seul playset. Et c'est très très bien si on peut en choper au moins un deuxième. Et derrière, Garura en collector. Joli. Alors toi, c'est pareil. Le joli petit piaf là, si on peut te choper en quarter, ce serait génial. Et c'est pas fini. Derrière, on a Didicro en quarter.
Ouh, toi aussi, t'es belle bête, belle bête. Sans mauvais jeu de mots. Bon, on en est qu'à 5 boosters, dites-vous. Hein. Vraiment, le feeling d'ouverture des Rarity Collection, c'est vraiment quand même quelque chose. Hein. Vraiment, j'adore ça. Le fantôme du défunt et fraîcheur lunaire avec un des artworks de N-Trap les plus magnifiques que j'ai jamais vu, je trouve. Enfin, vraiment, c'est incroyable. J'aime beaucoup aussi la façon de foiler, entre grandes parenthèses, juste une partie de la carte, comme on le voit avec le petit pompon là. Je trouve ça incroyable, ça rappelle un peu les cartes rétro. Derrière, on va avoir le Seigneur Structure Psy Omega encore, Trishula encore. Le numéro 38 Esparra Lanceur Dragon Titanesque Galactique. Alors ça, pareil, on en veut bien un en haute rareté, hein, ça fait toujours plaisir. C'est toujours une très très bonne Staple X6 de niveau 8. Derrière, le petit Jugement Solennel, deuxième. En ultra rare, ça j'en veux, peu importe la rareté, j'en mange, il n'y a aucun problème. Derrière, on a le fantôme du défunt et fraîcheur lunaire en ultra rare, deuxième partie. Oh, Rico le chasseur seigneur lumière. Alors vu que je veux me crafter le deck, j'ai beaucoup de decks à crafter. Je suis très 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 content de le choper. Si je peux l'avoir en max rareté, enfin la carte est magnifique, j'adore. Derrière on va avoir... Ok, les tourbillons jumeaux en Quarter Century. Eh ben nice, écoutez, très très joli. Franchement, le côté quarter rend bien sur quasiment toutes les cartes. Derrière, on va avoir la lance interdite en prismatique. Eh ben, là, vous voyez, on a un bon exemple d'à quel point il y a une différence. Bah voilà, il y a juste le logo des 25 ans sérigraphié, quoi. Et dans l'autre, il n'y a pas. Mais concrètement, c'est quasiment la même rareté. Quasiment. C'est juste que là, vous voyez, il y a du parallèle comme ça. Et ici, il y a des croisillons. Bon voilà, c'est le petit détail des raretés. Je savoure. Désolé si c'est un peu long pour cette première boîte, mais honnêtement, qu'est-ce que je savoure. Enfin, qu'est-ce que je l'attendais cette boîte quand même. Assaut solennel, ok on a les deux, bon bah très très bien, ça c'est pareil, on en veut bien un petit playset dans des belles raretés. Le dragon corail, toujours une bonne staple synchro, moi je le joue dans mon petit deck Exodia, bon voilà c'est marrant, ça fait piocher. Le sarcophage doré, ça c'est de la one-off qu'on fait en quarter ça. Ça avec sacrifice et tout, pour les piou-piou, le pot de dualité. Il y a trop de cartes pour pimper Flunder, ça me bute. Vraiment mon deck va être full brillance. Derrière on a à nouveau le dragon corail, ok. Exauceur Magnifica en ultra rare, ça c'est pareil, pourquoi avoir reprint les exauceurs? Je suis désolé pour ceux qui aiment le deck, hein, mais qu'est-ce qu'elle fout là? On veut de la staple, pourquoi on a un archétype particulier comme ça et certaines cartes? Je comprends pas. Derrière, on a fantasmé le dragon fantastique, retour en 2019, hein. Ça, format éternel, une des meilleures entrappes du format, avec bien entendu H et Imperm, ça n'a pas changé, mais fantasmé c'était très très fort. Derrière, on a Rico, encore une fois en ultra, bon ça nous en fait au moins deux, et... le typhon d'espace mystique, qu'est-ce que tu fous là, mon ref? Tu commences à dater, t'es plus très très joué. Et enfin, âme désenchaînée de la rage. Il y a aussi beaucoup plus de cartes que dans la première extension, donc il y a beaucoup moins de boosters similaires et de ressemblances. Ça, c'est quand même vachement agréable à l'ouverture. Ah, Perle et Reno. Alors ça, c'est pareil, un petit playset, ce serait cool, parce que, bon, la planète tir, elle était encore pas donnée. Les planètes, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 20 € pièce, en moyenne, chacune. Le super méga agile hamster, encore une fois, qu'est-ce que tu fous là, mon ref? Je suis désolé, je t'adore, hein, l'artwork est génial, hein, mais qu'est-ce que tu fous là? Le petit lapin sauveteur, on a toutes les petites bêtes mignonnes du jeu, bon, ok. Le résident des abysses en secret rare, qu'on voit très 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 mal, mais avoir une secret en 4ème, je crois que c'est bon, ça sent bon ça. Derrière, on a Avertissement Divin, on a toutes les cartes divines. Derrière, on va avoir la planète primitive, la planète primitive Rage Phobia en ultra rare, qu'on a déjà eu en super tout à l'heure. Le livre de l'éclipse. Oh, le Seigneur Structure Psy Omega en collector. Il est très beau comme ça. Et enfin, le dragon esprit aux yeux bleus. Ok. Vraiment, avec toutes les potentiels reprints qu'ils auraient pu faire, il y avait les dangers, il y avait Kurikara, il y avait beaucoup de choses qu'ils auraient pu mettre dans cette boîte qui leur auraient fait énormément mieux vendre, je pense. Et là, ils ont fait des choix un peu bizarres. Rico, le chasseur en super. Oh, le spadassin silencieux. Oh, ça fait plaisir de voir ça quand même. Ça, c'est pareil, c'était des cartes avec le magicien dans cette version-là, qui existait que dans une seule extension. Les cartes étaient à un prix, mais... démentiel, donc enfin une reprint. Je crois que je l'avais dit dans une vidéo news, mais ça fait 12 ans, je crois elles sont sorties, elles n'ont jamais été reprint. Derrière, on va avoir le livre de la lune, donc voilà, j'ai la certification qu'il est bien dans cette extension, donc ça je veux pimper. Derrière, le parfum anti-magie, quelle horrible carte. Quelle horrible carte que les decks pièges doivent adorer mettre en main, tellement c'est fort dans la méta actuelle. Derrière, on a la chasseresse du chaos, ok.
mérite d'exister. Pourquoi t'es là encore, je ne sais pas. Derrière, le Traptrix Rafflesia, pareil, pourquoi juste un petit Traptrix comme ça. Les Chevaliers Fantômes de l'Épée Brisée, très bon X6-3, mais bon, même problème que le reste. Oh, oh, ah ouais. Ah ouais, par contre Rico le chasseur en ulti comme ça. Ah ouais, non là je suis désolé mais ça, oh, elle est magnifique. Ah ben je le veux en playset comme ça, c'est quasiment sûr. Et enfin, le chat sauveteur en quarter. On a beaucoup de quarter quand même, hein. Là on en a déjà eu 3, ça va très très vite. Hein. Le petit chaton, tout mignon. C'est sympatoche, mais encore une fois, c'est pas toi que j'attendais dans cette rareté, mais c'est pas grave, on va en avoir beaucoup, je pense. Allez, on est bientôt à la fin de la première moitié de cette première display, et je sens des trucs sous mes doigts, en relief. Oh, la polymérisation. Ah, ça fait plaisir de la voir, hein. Une carte aussi rétro, à la rigueur, vous voyez, c'est beaucoup joué dans Branded, ça se joue dans des decks fusion, c'est toujours une très bonne carte. Bon, ça, à la rigueur, vous voyez, je peux comprendre. Mais il y a des choses, en termes de choix, je comprends toujours pas. Hyper bibliothécaire TG. IP Mascarena. Comment j'ai pu oublier IP Mascarena? Il me la faut en quarter, elle aussi. Oh, la liste commence à s'allonger. Hein. Le maître des crânes en secret rare. L'assaut solennel. Le cyclone cosmique. Bah voilà, on a toutes les pets MP emblématiques. Nickel, donc ça c'est pareil, on veut du pimpage. On veut du pimpage à fond. Vraiment très très fort. Derrière, le dragon esprit aux yeux bleus. Oh bah voilà. Oh bah voilà. Non mais je suis désolé, mais voilà, c'est ça qu'on veut quoi. Oh, waouh, non mais... Oh, Cyclone en ultimate. Bon, c'est bon, il me faut un playset comme ça. Mais pour l'instant, c'est que notre troisième ultimate de cette display. Et derrière, j'ai parlé trop vite. Ah, ok. Cyclone en secret. Bah écoutez, ok. Très très bonne staple dans le format actuel d'ailleurs. Franchement, ça fait quand même bien plaisir qu'ils remettent toutes les plus grosses cartes d'extra deck et les liens génériques dans cette boîte parce que ça va permettre à beaucoup de joueurs d'y avoir accès. Donc le dragon blanc alternatif aux yeux bleus, c'est celui dont on parlait tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, si je dis pas de bêtises. La dernière fois, c'était dans les movie packs, donc ça commence à remonter à... Oh là là, 5-6 ans, mine de rien. Si vraiment je dis pas de bêtises. Derrière, on a le livre de la lune. La machine Bingo Go, ça c'est vraiment très très bien pour les joueurs Blue Eyes aussi, hein, parce que cette carte elle valait encore très très cher, en même temps elle est assez forte, hein, c'est normal. Derrière, on a la préparation des rites, j'espère qu'il y a la pré-prep. D'ailleurs oui, ça me fait penser que dans mes targets, j'ai pré-préparation des rites si elle y est, et j'ai surtout Soravis en rituel, il me le faut en quarter celui-là. Derrière, le contrôleur d'ennemis, pareil, ça c'est une petite carte qu'on veut bien en one-off, en belle rareté. Sol et Luna, bon, on n'en parle pas. Rinbroom, le dragon éclatant, bon bah c'est cool pour les decks branded qui veulent pimper. Derrière, Soravis, l'ancien ascensionné, en platinium. Ok, alors déjà, ça fait plaisir. Déjà, je vais pouvoir le pimper dans cette rareté-là, mais un petit up en plus. Je pense qu'en ulti, cette carte, elle est fantastique. Et enfin, derrière, on va avoir le dragon à réaction aux yeux bleus. Ah, ça, par contre... Ça, c'est de la bonne reprint Blue Eyes, vous voyez. Ça, c'est avec Bingo Go. Pour les joueurs Blue Eyes, vraiment, vous allez être content d'avoir cette carte parce qu'elle était encore très chère. Elle était sortie dans Bataille du Chaos, si je dis pas de bêtises. Et la dernière fois que j'ai regardé son prix, elle était à 30 balles. Je sais pas maintenant, mais c'est pareil. Ça fait vraiment très plaisir. Ça, pour les joueurs Blue Eyes, très bonne carte. Il nous reste un booster avant la fin de cette première moitié. Oh, Access Coder en super. Toi, mon pote, vraiment, toi, là, il me faut cette carte en ulti ou en quarter. Je me répète beaucoup, je sais, je suis désolé, mais les one-off comme ça, je veux pimper à mort mes extra decks, je veux que ça brille, je veux que l'adversaire soit obligé de sortir les lunettes de soleil pour jouer contre moi. Dragon synchro de l'aile de cristal, le seigneur structure Psy-Oméga, encore Xyz, lance interdite, renfort de lumière, ah ouais, ça c'est pareil. Oh, cette carte en ulti, elle doit vraiment être magnifique. Il me la faut aussi en playset. Derrière, le parfum anti-magie. La prison de l'abomination, très très bonne reprint, ça c'était une carte qui valait encore très cher, parce que pas de reprint depuis les teams de 2020, je crois, si je dis pas de bêtises. Et enfin, Exauceur Magnifica en secret rare. Ok, c'est un booster sans grosse rareté cette fois. Je les entasse un peu comme des malpropres les cartes, mais bon, je ferai un tri plus tard, parce que je vais avoir beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses que je vais garder. Donc, bon... Purely, dégage, je sais pas ce que tu fous là. Saut hiérarchique des sphères divines, ça très très bien, parce que forcément, très bonne carte dans Tempaille. Hein. L'assaut solennel. La planète originelle Perlereno, donc ça très très cool. Le chat sauveteur dans son artwork alternatif, qui d'ailleurs est beaucoup plus mignon que le premier, je trouve, ça c'est parti pris personnel. Derrière, le sarcophage doré. En grosse rareté mon pote, j'adorerais, ce serait cool. La chasseresse du chaos en collector, ok, et...
Oh, le cross-out en quarter. Mais attendez, on a eu 4 quarters sur la première moitié de cette display. Ça, c'est une des meilleures. C'est incroyable. On va passer à la deuxième moitié parce que là, la première, c'était quelque chose quand même. Hein. Allez, on entame la deuxième partie de cette première display. Et après, promis, on va accélérer parce que sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Les chevaliers fantômes de l'épée brisée. Oh, bah le petit cross-out en super, mais bon, on vient de l'avoir en quarter, donc c'est beaucoup mieux. Le mascarade, le dragon ardent, pareil, pour ceux qui veulent pimper le petit extra deck de Branded, ça fait plaisir. Téléporteur d'urgence. Super méga agile hamster, j'ai un peu bugué. Sacrifice inutile. Absorption de compétences. Absorption de compétences. Et beau souvenir purlie dégage. Vraiment, c'est le deck, je peux pas, je suis désolé. C'est pareil, ils sont bien mignons ces petits chats, mais ils nous bouffent des slots, et avec les exauceurs, je suis désolé, mais qu'est-ce que vous foutez là, quoi? Vraiment, j'ai pas envie de vous voir, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Parfum anti-magie. Mon ami Purlie dégage. Déploiement fusion. Le lapin sauveteur en secret rare. Oh, t'es beau comme ça, toi. Oh, access code en secret. Oh là, ça fait plaisir. Ah, ça fait très plaisir. En plus, je crois que moi, il m'en restait que un. J'en ai que un en US. Et c'est déjà très bien, hein, mais en avoir plusieurs, c'est quand même cool. Je vais pouvoir les dispatcher dans mes extra decks. Assaut solennel. Le punisseur de la fin psychique. Est-ce qu'on commence à être dans du lourd? Oui. Ouh, parfait. Le résident des abysses en ulti. Alors ça fait très plaisir. Ça, c'est les one-off qu'on fait pimper, ça. Ça, c'est cool. Et derrière... Ouh... L'espoir annonciateur en collector, pareil. Hein. C'est pas facile hein, de distinguer. Hein. Il y a juste ce côté un peu, vous voyez, stri comme ça tout autour. Mais moi, je préfère les ultis. Je préfère les ultis au collector, honnêtement. Donc, on le saura quand il y a une secret en 4e place et à la rigueur qu'on en a que 2. Et bah, c'est que le booster est très bon. Prison de l'abomination. Hop là. Fantasmé. Téléporteur d'urgence. Traptrix Rafflesia. Soravis l'ancien et ascensionné. À l'Uber, les decks Branded, vous allez briller. Hein. Ah bah là, dis donc. Contrôle mental. Ah. Oh là, mais il t'est arrivé quoi, toi? Oh, bah elle a des... Bah ça alors. Vous voyez, hein? Elle a des petits pets de folle. Par contre, en dessous, on est en train de voir une dinguerie. Là. Il y a une dinguerie en dessous. Il y a une dinguerie en dessous. Une quarter ou... C'est une quarter? C'est pas une quarter. Oh, assaut solennel en prismatique. Magnifique. Vraiment magnifique. Et derrière... Le saut hiératique des sphères divines en secret rare. C'est cool, je l'avais en super, on va un petit peu upgrade. D'ailleurs, en parenthèse, vous l'entendez peut-être, mais j'ai oublié mon super micro-cravate. Donc là, à l'ancienne avec le son du téléphone, j'espère que ça ira. Sol et Luna, renfort de lumière, sacrifice inutile. Le punisseur, et c'est une secret en 4e. Donc messieurs, dames, c'est un beau booster qui s'annonce. Ogre fantôme, à toi c'est pareil. Toi, il me faut un playset en haute rareté, toi. J'en ai que x3 et j'ai pas cet artwork alternatif là que je trouve beaucoup plus stylé, beaucoup plus japonais. Donc je préfère cet artwork là de Ogre. Purlie, oh pitié. Planète pressurisée, vraie sauce, ça j'en veux plein. Incroyable, trop cool. La Traptrix Rafflesia, oh quel enfer. En ulti, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et derrière, un petit contrôleur d'ennemis en secret, ça c'est cool. Ah ça va être l'ouverture de l'honnêteté, hein. Je suis désolé pour les joueurs Purlie, les joueurs exauceurs. Et ce genre de choses, mais là, il y a certaines cartes, pitié quoi, sortez-les de ma vue. Déploiement fusion, pardon. Planète paisible Calarium, donc il y a vraiment toutes les planètes, je crois qu'on les a toutes eues. Jugement super, c'est pas grave, on prend très fort. Fantôme du défunt et fraîcheur lunaire. Polymérisation en ultra. Exauceur Pax, ok. La lance interdite. Oh, j'avais oublié que vous étiez là, l'âme des magiciens. Oh, excellente ça. Ça, c'est vraiment une excellente carte. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est une staple de fou. En réalité, vous pouvez juste caler cette carte et un micro-engine magicien sombre, et ça fait vraiment le taf. Ça, vraiment très bonne reprint. Hein. Même les joueurs du deck, parce qu'il y en a forcément, vous allez être heureux de pouvoir la revoir, même en super, c'est génial. Et derrière, la lance interdite en secret. On est bientôt au dernier quart de cette première display, et promis, après, il va falloir accélérer fort, parce que je vois le temps de tournage et déjà ça fait peur. Préparation des rites. Assaut solennel. Illusion du chaos, voilà. Vous avez juste les 2 meilleures cartes d'engine de magicien sombre qui ont été reprint. Le déploiement fusion. L'âme désenchaînée de la rage. Apollousa en ultra. Et on commence peut-être... Non, c'est peut-être après. Oui, mais on t'a déjà eu. On a un doublon de collector.
Ça, c'est dommage. On l'a déjà eu en collector. Et derrière... Ouh là là. Eh bah, j'en connais un qui va craquer. Hein. J'en connais un qui va craquer. Moïse, si tu regardes cette vidéo, ce joli Exauceur Pack, là, bah, il est pour toi, hein, mon ref. Ça, c'est quelque chose que tu vas kiffer pour pimper ton petit deck Exauceur. Hein. Il y a quand même des cartes pour le moment qu'on n'a pas beaucoup vues. Hein. Illusion du chaos, lame des magiciens, tout ça pour l'instant, on n'en a eu que x1. Après, chaque display est différent. Il y a des cartes qu'on va beaucoup voir dans cette display, peut-être qu'on verra pas beaucoup dans les autres. Exauceur Pax, Parfum anti-magie, Sarcophage doré, Déploiement fusion, Saut hiératique, Illusion du chaos, bah, il suffisait d'en parler, hein. Voilà, on en a à nouveau une autre. Prison de l'abomination. Oh là là. Magicien silencieux en secret. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Par contre, le miscut là. Oh, vous avez vu un peu là la taille du bord et là la taille du bord. Il y a des petits défauts dans cette extension Konami, dis donc. Et derrière, on va avoir le maître des crânes. Allez, plus que 5 boosters. Ça y est, on arrive déjà à la fin. Franchement, j'ai ce truc de il faut que j'aille vite, mais j'ai aussi tellement envie de savourer et de prendre mon temps que je suis le cul entre deux chaises, comme on dit. Je t'ai bolossé, c'est pas grave. Fantasmé dragon fantastique, Exauceur magnifica, la lance interdite en... Ah, j'ai pas fait la manip, je me rappelle plus. Alors, ok, la lance interdite en prismatique, et derrière, du coup, il y a une dinguerie. Non, il y a du Garès en secret, c'est déjà cool, mais ok. Contrôleur d'ennemis en ultra, dragon à réaction aux yeux bleus, le livre de la lune en collector. Ok, non, j'ai bien fait la manip. Donc c'est qu'on a un booster avec beaucoup plus de haute rareté que prévu. Super beau, mais je pense qu'il est encore plus beau en ulti. J'espère le choper. Et derrière, est-ce que c'est pas une ulti justement? Non, c'est double collector. Ok, parfum anti-magie en collector. Comptez après, si vous voulez, le nombre de quarters qu'on a eu, histoire de voir c'est quoi à peu près le ratio dans chaque boîte. Et oh là là, je sens du relief, tourbillon jumeau, préparation des rites, cyclone cosmique, punisseur, ouh là là, oh il est beau comme ça. Oh, ben, on le voit limite pas beaucoup, vu que le côté synchro, la carte est très claire, mais ouais, c'est beau. Hein. Toi, c'est toi que je mets dans mon extra si j'étais dans cette rareté-là en max. Hyper bibliothécaire. Ouh là 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 là. Hyper bibliothécaire TG. L'AVC. Derrière, les beaux souvenirs Purli, au revoir. Le résident des abysses, ok. Oh non. Oh non. Non, non, mais non, bah non. Moi, je veux pas prendre un slot d'ulti pour ça, dégage. Ouh, fantasmé en prismatique. Oh, il est beau. Ah, je vais peut-être me laisser tenter par un petit playset de fantasmé aussi, comme ça de côté au cas où, on sait jamais, il y a de plus en plus de liens, Snake Eye, fantasmé, peut-être que ça peut lui faire mal. Hein. On arrive dans les 3 derniers, et pour le moment, bah il n'y a pas énormément d'ulti, j'ai l'impression que c'est la rareté qu'on a le moins, malheureusement c'est celle que j'aime le plus, donc bon, le maître des crânes, le chat sauveteur, le livre de l'éclipse, le contrôleur d'ennemis, en collector, ok, alors ça fait vraiment plaisir. Le typhon d'espace mystique, le seigneur structure psy oméga. Oh, j'avais oublié que t'étais là. Oh, on l'a pas eu de toute la display pour l'instant. Ouah, le giga short print. Oh, pour Fendeuses Ultime, c'est génial. Ça aussi, ça a jamais été reprint, c'était cher. Hein. J'en avais que une seule en secret pour la jouer avec PTT dans Flunder. Mais la voir en x3, ce serait vraiment génial. Derrière, l'avertissement divin. Et enfin... le parfum anti-magie. Ouais, on a beaucoup des parfums anti-magie. Hein. Est-ce qu'on voudrait pas essayer de nous faire jouer un deck trap contrôle dégueulasse? Je sais pas. Allez, avant-dernier booster. Allons-y. La petite manip comme d'habitude. Hop. Et on commence avec le résident des abysses. La déesse des enfers en super. Vraiment, il y a des trucs, c'est aberrant quoi. Quand vous avez vu la sortie de ces cartes. Les voir en super rare. Le fantôme du défunt. Le parfum anti-magie. Le téléporteur d'urgence. Le lapin sauveteur. L'absorption de compétences. Again. Le numéro 38, et enfin, Rafflesia. Ça y est, c'est le dernier booster de cette première display, et après, promis, on va passer la 5e, parce que j'ai peur d'une vidéo d'1 heure d'ouverture de Rarity. Planète Primitive Ragephobia, pardon, Soravis, Lapin Sauveteur, le Seigneur Structure Psy Oméga, et c'est très très bien, parce que pour notre dernier booster, on a une secret en premier, en 4e. Oh, le gardien chimère, j'avais oublié aussi. Alors lui, j'ai un peu le seum parce que je l'ai acheté assez récemment pour mon petit deck Esprit de la Terre, où d'ailleurs j'ai fait
un deck profile assez sympa. N'hésitez pas à aller checker par-ci par-là. Le nouveau concept de cette chaîne, c'est les deck challenge. Donc voilà, ça a un peu le seum parce que j'aurais pu le payer beaucoup moins cher. Je crois qu'il m'a coûté 30 et quelques euros. Donc bon, on va essayer de le pimper dans le deck justement. On a Mascarade derrière en ultra normal. Le chat sauveteur, et là normalement, oh oui, oh bah, oh là là, oh oui, oh oui, oh là oui. Là je dis oui et merci, oh là là, la one-off qu'on veut, dans la rareté qu'on veut. Alors là, sacrifice inutile en ultimate rare, messieurs dames, parfait, ça va pimper fort. Et enfin, oh, le gardien chimère en quarter. Oh bah pareil, hein. Ça, la petite one-off en max rareté pour pimper. Eh bah écoutez, c'est une fin de boîte incroyable. On va tout de suite enchaîner avec la deuxième. Quoique avant, je vous avais promis un petit truc, c'est le bilan des Quarter Century dans une boîte. Donc là, vous voyez, on en a eu 6. Mais bon, honnêtement, on a eu Chimère, on a eu Crossout et on a eu Apollousa. Donc j'ai vu que la moyenne, c'était 6-7. On en a eu 3 quand même qui sont exceptionnels. Donc première boîte insane, vraiment. Allez, on enchaîne avec la deuxième. Et là, on va passer un petit peu des vitesses parce que honnêtement, eh bah, il faut y aller quoi. Avertissement divin, Typhon d'espace mystique, Garura, on te veut en rareté, Trishula, on t'a eu en rareté, Ryoko, on te veut en rareté, absorption de compétences, le gardien chimère, oh il tombe direct, ok. Déploiement fusion en ulti, très joli, mais malheureusement je joue pas Branded et ça n'arrivera jamais, vraiment. Je déteste ce deck, vous le savez. Pardon, c'était la parenthèse rageux. Et derrière, on va avoir... Oh, du Garès en ulti. Ah oui, ça on prend. Ça on prend pour pimper notre petit classeur de Staple Extra, on prend. C'est trop cool avec cette extension. Je vais mettre les joueurs Purely à dos, les joueurs Exauceur à dos et les joueurs Branded. C'est très très cool. Cyclone cosmique, contrôle mental, du Garès. Oh, on a été Mascarena en Quarter Century en artwork alternatif. Oh, la caméra elle est partie. Il n'y avait plus de focus, je suis désolé. Oh, wow, là 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 là. Non mais attendez, dans nos quarters, c'est pas possible, on a une chance de fou furieux. C'est vraiment pas possible les gens. C'est quoi cette chance? Oh, et vraiment c'est incroyable. Deux cibles prioritaires d'extra deck en quarter. Waouh, oh là 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 là. Derrière on a la chasseresse du chaos en secret rare, Mascarade, chat sauveteur, parfum anti-magie en collector, et derrière on a le punisseur de la fin psychique. J'ai douté quelques secondes, mais en collector. Eh, c'est quoi ce booster de dingue là? Non mais les gars, IP Mascarena. Oh là non mais là c'est exceptionnel ce qui se passe, je suis désolé. Vous voyez, c'est pour ça que j'investis autant dans ces boîtes. Beaucoup de gens diront que les listes sont pas ouf et tout, mais le feeling d'ouverture, je vous jure, à vivre, c'est mais exceptionnel. Moi, en tout cas, je passe un moment à chaque fois qui est mais dingue. J'ai vraiment l'impression en fait de rattraper toutes les ouvertures où j'ai eu des trucs pas ouf. En fait, qu'il y a toute cette chance qui arrive dans les rarités avec plein de belles cartes qui brillent et tout. Enfin, j'adore vraiment cette sensation d'ouverture. Le hamster, le Didicro, la polymérisation, le jugement solennel, le drôle en ultra rare. Ça c'est cool parce que je crois qu'on en a eu qu'un pour l'instant, hein. Il est short print ce petit saligo là. Derrière on a contrôle mental, machine bingogo et peut-être des dingueries. Planète rage phobia en secret, c'est cool. Et ça c'est Osef. Le tri de malade mental que je vais devoir me taper après cette vidéo d'ouverture. Oh, je sens du relief. Oh, mais c'est ça le problème, c'est qu'on se spoil. Ah, petit Apollousa, nickel. Ok, livre de l'éclipse. Le punisseur de la fin psychique. Oh là là. Oh, quand même. Oh oui, quand même. Numéro 38, espoir annonciateur en prismatique. Magnifique. Ok, on va pimper l'extra encore. Le bibliothèque TG. Préparation des rites. Et là, ça part en steak. Non, pas encore. Non. Dracon blanc alternatif aux yeux bleus. Donc là, ça part en steak. Oui. On veut de l'arc-en-ciel. Oui, oui, oui. Magie. Ouh. Oh, encore un doublon d'ulti, sacrifice inutile. Oh. Bah écoutez, ça fait plaisir. Très très cool. Et derrière, la chasseresse du chaos en ulti aussi, mais ça... 2 ultis par contre, on n'en a pas eu autant dans la boîte d'avant. Donc on va peut-être rattraper les ratios avec un peu de chance. Vraiment, mes adversaires, ils vont devoir jouer avec des lunettes de soleil. Mon deck, ça va être un deck UV. Ça va être une dinguerie à quel point ça va briller. Ogre fantôme. Ah, on ne te voit pas beaucoup, toi, j'espère qu'on va te voir plus souvent. Planète primitive Rage Phobia. Le magicien silencieux. La chasseresse du chaos en prismatique. Ok, ça passe, ça passe. Le Trishula. Les tourbillons jumeaux. Mon ami Purely, ok, très bien. Et...
Ouh, jugement solennel en collector. Ouh, ça c'est lourd. Ça c'est très très lourd. Et derrière, on va avoir... C'est quarter ça. Ouh, dragon synchro de l'aile de cristal. En quarter century rare, messieurs, dames. Et bah c'est pareil, on va la garder de côté et pimper notre petit classeur de staple. Allez, on enchaîne, et vraiment, qu'est-ce que je me régale. J'espère que vous aussi, d'ailleurs, vous vous régalez avec cette belle ouverture, parce que pour le moment, on est quand même vraiment pas mal servi. Hein. Tourbillon jumeau, contrôleur d'ennemis, structure psy, typhon, livre de la lune, livre de l'éclipse, drôle qu'ils soient l'un derrière l'autre, du Garès, et là normalement c'est que des secrets, sacrifice inutile et Exosurpax. Je les aime bien ces boosters dans un sens parce que du coup ils sont beaucoup plus simples à trier dans mes petits tas vu qu'il n'y a pas 1 milliard de raretés à dispatcher. Par contre à chaque fois je pense à vous, hein, les collectionneurs de full set, force, hein, parce que chaque carte dans chaque rareté, et là en plus il y a les artworks alternatifs, bon courage. Donc Rinbroom, Assaut solennel, Chasseresse du chaos, Fantôme du défunt en secret rare, oh cool, donc ça annonce un bon gros booster. Contrôle mental, Soravis, Âme des magiciens, très 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 bien. Et là, on commence à être dans de la belle brillance. Oh, oh oui, contrôleur d'ennemis en ulti. Oui. Moi, je dis oui. Je dis oui à l'ulti. Je dis oui à l'ulti tous les jours. Et peut-être une deuxième? Oh oui. Oh yes. Soravis en ulti. Oh, messieurs, dames, il est magnifique. Alors, est-ce que je vais jouer lui? Ou est-ce que je vais jouer, du coup, la version prismatique? J'hésite, mais vraiment, l'ulti, c'est... Oh, incroyable. Il y a beaucoup d'ulti dans cette boîte. Hein. On les enchaîne 2 par 2 en plus dans les boosters. C'est assez ouf. Doucement mais sûrement, on se rapproche de la fin de cette première moitié de deuxième display. Hop, planète primitive Perléreno, Purli, Rico, polymérisation, renfort de lumière, le dragon synchro de l'aile de cristal, la Rage Phobia, et là, ouh là là, la quarter. Oh, let's go! Let's go! J'avais oublié qu'il y avait Dragoon! Oh, on l'a pas une seule fois! Et on l'a en quoi? On l'a en quarter direct! Non mais c'est trop. Oh non mais c'est trop. Non mais attendez, mais c'est quoi cette chance là? Mais les quarters, elles me régalent. Oh là là. Non mais, alors faut savoir un truc, hein, c'est que les ouvertures de Rarity, moi je mets plusieurs jours à m'en remettre. Hein. Comprenez-moi, parce que regardez ce qu'on a là. Regardez ce qu'on a là. Et derrière, le pire, c'est qu'on a peut-être encore une autre dinguerie. Ben, un ogre en secret, c'est génial, c'est cool. Dans quelle extension de Yu-Gi-Oh! Tu peux te dire, j'ai un Dragoon en Starlight Quarter et derrière, j'ai un ogre en secret? Dans aucune. C'est la seule. Je pète un câble, désolé, mais franchement, en termes d'artwork, de toutes les cartes du jeu, des plus de 12 000 cartes de Yu-Gi-Oh! Dragoon, pour moi, c'est la carte la plus exceptionnelle. C'est ma carte préférée. Le magicien sombre plus le dragon noir. Les gars. Le seul moyen de le détrôner, peut-être, c'est s'ils font un magicien sombre plus dragon blanc aux yeux bleus. Là, peut-être. Mais, non, mais Dragoon en quarter. Oh. En termes de quarter, je pense que vraiment, c'est ma meilleure ouverture. Je vais foutre ça dans le titre. Hein. Je vais mettre les meilleurs quarters du game. C'est un truc de fou, c'est pas possible. Bon, on se remet nos émotions. Encore Xyz. Polymérisation. Chassofter, Fantasmé, IP Mascarena en ultra rare, ça fait très plaisir. Dragon fin Borel, et à ce moment-là, pas encore, décidément, j'y arrive pas. Avertissement divin, et là on commence les secrets. Tourbillon jumeau, et le petit punisseur. Lui, on l'a beaucoup, hein. Je crois que c'est celui de l'extra qu'on a le plus. Hein. Oh là 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 là, IP Mascarena et Dragoon en quarter dans la display, là, c'est quand même exceptionnel. Hein. Waouh, franchement, très très bien. Lance interdite. Purli, Hurluberlu, ah, on a enfin un playset. Déesse des enfers en secret, en 4ème, ça sent bon. Drôle, encore une, donc il y a bien les artworks d'origine en plus. Ok, donc ça fait notre 4ème, ça c'est cool. Tourbillon jumeau, magicien silencieux, et là, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, la déesse des enfers du monde fermé, en ultimate, oh oui, oh ça va pimper fort. Et derrière, Apollousa en secret, ok, mais alors toi là, toi, si on pouvait aussi t'avoir en quarter, bon j'en demande beaucoup, hein, j'ai déjà eu beaucoup trop de trucs incroyables. Allez, avant-dernier booster de cette deuxième display, et quel display, franchement, je vous demanderai peut-être dans les commentaires quand on aura fini l'ouverture, c'était laquelle la plus ouf selon vous entre la première, la deuxième ou la troisième. L'épée brisée, absorption de compétences, parfum anti-magie, téléporteur d'urgence, sarcophage doré, il est en 4ème et en secret, donc des dingueries. Oh le petit Dragoon encore. Oh là oui. Hein. Derrière on a le livre de la lune.
Et là, on commence les pépites. Le dragon esprit aux yeux bleus en ulti. C'est magnifique. Vraiment, la carte est de base incroyable, mais en ulti, c'est magnifique. Le monstre en avant comme ça. Et derrière, on a une quarter encore. En magie. Ouh, contrôle mental en quarter. Oh, bah, let's go. Je vais devoir me racheter des classeurs, hein. C'est pas possible, hein. Je vais pas avoir la place de garder autant de cartes, ça va être une folie. Bon, après, je vais pas tout garder, il y a quand même beaucoup de choses qui vont repartir à la revente, on va pas se mentir. Fantôme du défunt et fraîcheur lunaire. Prison de l'abomination. Trichula. Pour l'instant, on n'a pas eu d'entrap en haut de rareté, hein, je crois. Encore X6 en secret et en 4ème position. Un bon booster encore. Sacrifice inutile. Ogre. Maître des crânes. Et à partir de là... Oh, à partir de là, c'est de l'ulti ou de la collector. Oh là là, non mais attendez. C'est la display de Dragoon. C'est notre 3ème dans la même boîte. La display d'avant, on n'en a pas touché un seul. Et là, on l'a eu en ultra, en collector et en quarter. Oh, bah dis donc, la display numéro 2, son nom, ce sera la display Dragoon. Derrière, c'est une secret de base. Ouais, livre de l'éclipse. En voyant l'état de haute rareté comme ça grossir petit à petit, ils sont assez équivalents. Je trouve ça assez fou. Donc, tant mieux, en vrai, parce que bah ça fait plaisir d'avoir une ouverture équilibrée. Sol et Luna, Dragon Corail, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Sarcophage doré, Cyclone cosmique, Seigneur structure Psy Oméga, Chasseresse, Booster basique, on passe au secret. Pas encore, c'est après. Typhon d'espace mystique et âme désenchaînée de la rage. Allez, on commence la deuxième partie de cette display et on a encore des quarters qui nous attendent et des grosses dingueries. Et oh là là, je vais vraiment mettre du temps à m'en remettre. Le hamster, le lapin, le spadassin, la planète paisible Calarium, Exauceur Pax, booster basique je pense, spadassin silencieux, Sol et Luna. Oh, j'ai dit une bêtise. Absorption de compétences en platinium, c'est beau, c'est beau. Et derrière, on a le dragon esprit aux yeux bleus en secret rare. Vraiment, cette rareté dans la même boîte, c'est 7 fois plus de plaisir, quoi. On peut dire ce qu'on veut, mais comparé à une display de base, on en a 4 bonus, c'est exceptionnel. Le livre de la lune, l'hyper-bibliothécaire TG, IP Mascarena en super rare, on prend toujours. Résident des abysses en secret en 4ème place, vous savez ce que ça veut dire. Parfum anti-magie, 2ème secret rare. Cross-out, let's go cross-out. Derrière, le lapin sauveteur. Et là, oh, est-ce que ce serait notre première... Ah non, j'ai... Oh, collector, ok. Le dragon synchro de l'aile de cristal en collector. Et derrière, je crois que c'est encore une collector. Ouh, IP Mascarena en collector. Oh, bah Titon, on en a de la chance quand même. Hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça aussi d'ailleurs, si j'ai une chance complètement aberrante, mais ça ne m'étonnerait pas. J'ai survolé les ouvertures des autres collègues, si je peux les appeler comme ça, et enfin, j'ai pas vu des trucs aussi fous quoi. Le livre de la lune, Machine Bingo Go, Dragon synchro de l'aile de cristal, le petit jugement en ultra en 4ème place, Fantôme du défunt, Corbeau Dédé, Dragon Corail, et là on prend des petites secrètes, Cyclone, cool, et Maître des crânes. On arrive doucement mais sûrement vers la fin de cette deuxième display, la display Dragoon. Est-ce qu'on en aura un 4ème? Ce serait un petit peu abusé. En ulti, en vrai de vrai. Seigneur structure Psy Oméga, le saut hiératique, la lance interdite. Ouh là là là. Oh mais attendez, c'est pas possible. Moi je vais crever avec cette ouverture. On a jugement en quarter. On a jugement en quarter. Mais attendez, mais on a les meilleurs quarters de la boîte. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Oh là là. Oh là là. Oh, je tremble trop. Oh là là, j'en peux plus. J'ai même pas fini cette ouverture. Dragon à réaction aux yeux bleus. Exauceur Magnifica. Résident des abysses. Est-ce qu'il y a encore des dingueries? Il y a encore des dingueries en plus. Il y a prison de l'abomination en ulti. Ok. Et derrière, il y a le déploiement fusion ulti. Eh, c'est notre deuxième, hein. On va pouvoir vendre des playsets, c'est cool. Non mais les rarities, c'est exceptionnel, on peut dire ce qu'on veut, mais les rarities, c'est... Et dites-vous hein, qu'il y en a encore une. Il y en a, là, vous en voyez 3, mais j'en ai encore une que je garde bien au chaud scellé pour la collection à côté de sa grande sœur. Hein, ça, je vais kiffer garder ces boîtes. Vivement qu'ils nous fassent un set comme ça, avec plein de belles couleurs à chaque fois différentes. Cross-out, Mascarade, Purli, Rico, Avertissement divin, Garoura, Booster basique, Livre de l'éclipse, Prison de l'abomination et Exauceur Magnifica. Je pense qu'on est dans les 5 derniers boosters. À vue de nez, je commence à voir
à peu près le niveau de la boîte. Et je crois qu'on a encore une fois un booster basique. Déploiement fusion, fantasmé, téléporteur d'urgence, chasse-race, accès codeur en petite, ultra rare. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, toi. Et pareil, toi en quarter, allez, on a des boîtes de fou, on peut bien compléter. Assaut solennel et... Ouh, prismatique ou quarter. Eh bien, c'est une prismatique, et tant mieux, parce que alors là, une quarter purely, alors là, derrière, on va avoir une petite secret rare, assaut solennel, basique, mais toujours efficace. Je pense que je vais vous faire à la fin de la vidéo les meilleures cartes des grosses raretés en termes de staples, et toutes les meilleures staples qu'on a eues et leur quantité. Renfort de lumière, sacrifice inutile, déploiement fusion, déesse des enfers, le dragon esprit aux yeux bleus, préparation des rites, peau de dualité, toi je t'ai pas assez vu en grosse rareté, je crois qu'on t'a maximum dans cette rareté là. Derrière, absorption de compétences et beau souvenir purely. Ah, on a encore des targets, hein. Access code en quarter, les peaux dans la rareté la plus haute, toutes les one-off qu'on n'a pas encore chopé en grosse rareté. Le côté gauche est moins ouf que le droit, il y a beaucoup plus de boosters basiques. Calarium, Soravis, c'est marrant d'ailleurs que le nom il soit si sombre. Jugement solennel, Sol et Luna, Reedbroom, Corbeau Dédé, Lance interdite, est-ce qu'il y a des dingueries? Lapin sauveteur et un petit access code en secret. On banalise, mais c'est une dinguerie access code en secret. Vraiment, je dis que les boosters sont ouf, mais sur les deux derniers, on a eu 2 access codes. Enfin, la carte avant était à 80 €, quoi. Quand vous avez connu le Yu-Gi-Oh! Au moment où les cartes sont sorties, c'est n'importe quoi. Préparation des rites, âme désenchaînée de la rage, assaut solennel. Oh là là, oh là 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 là, ben, bien sûr, punisseur de la fin psychique, une one-off d'extra deck en quarter, ben, on voulait ça, on l'a, c'est incroyable, vraiment c'est exceptionnel, il est magnifique, vraiment c'est magnifique. Derrière on a le saut hiératique des sphères divines, renfort de lumière, hyper bibliothécaire TG et un petit peu de spoil, et je pense que c'est une ulti, oh oui. Oh oui. Donnez-moi-en 2 autres, s'il vous plaît. Oh oui. Oh, livre de la lune en ulti, c'est beau. Ah oui, je valide fort, j'adore. Et derrière, oh oui, c'est un des meilleurs boosters d'ulti qu'on a jamais eu, ça. Flunder. Moi, je flippe, j'adore ça. Avant-dernier booster, allons-y. Faut pas que j'oublie d'en garder un, d'ailleurs, sur la dernière boîte. On sait jamais. Hop. Ouh, toi, j'espère que t'es pas une carte de rareté, t'es bigné dans l'angle. Hop. Illusion du chaos en super, sacrifice inutile, Exosurpax, planète originelle Perle et Réno, chasse sauveteur, déploiement fusion, téléporteur d'urgence, contrôleur d'ennemis et un punisseur de la fin psychique. Dernier booster de cette deuxième boîte. Et normalement j'ai déjà eu mes 6 quarters. Donc est-ce que je vais en avoir une surprise bonus ou est-ce qu'on va s'arrêter là? On va tout de suite le savoir. Le parfum anti-magie, Soravis. En fait ce qui est bizarre c'est que normalement, le nom est en blanc. Et là, le nom est en noir. Je comprends pas pourquoi certaines, le nom est en noir. Et dans une police qui a l'air moins épaisse et différente. Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Sarcophage doré. Ah, toi, on te veut. Oh, la petite planète primitive en platinium. Ça fait plaisir. Sarcophage, il nous le faut en quarter. Âme des magiciens. Le super méga hamster. Le numéro 38. Le maître des crânes en ulti. Et enfin... le déploiement fusion en collector. Ok. Troisième et dernière boîte. Après la première où c'était les quarters de l'extra. La deuxième où c'était la boîte de Dragoon. On va voir ce que celle-ci nous réserve. Let's go. Premier booster de cette dernière boîte. Et je suis content parce que j'aurais quand même vraiment bien savouré cette ouverture. La planète primitive Ragephobia. Le contrôleur d'ennemis. Le lapin sauveteur. Oh bah le parfum anti-magie en quarter dès le premier booster. Je bégaye. Je bégaye, c'est n'importe quoi. Ok. Bah très bien. Écoutez, il n'y a pas de problème. Hop, on va mettre ça de côté. Absorption de compétences en secret. Livre de l'éclipse. Accès codeur en ultra rare. C'est notre target de cette boîte. C'est l'accès codeur en quarter. Derrière, on va avoir une ulti. Le résident des abysses. Je crois qu'on l'a déjà eu en ulti. Pas sûr. Et derrière, pour terminer, on va avoir... IP Mascarena en collector, encore une fois. Mon compte card market il va chauffer. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être faire un truc que j'ai encore jamais fait. Je vais peut-être vous laisser le lien dans la description. Si maintenant que vous avez vu cette ouverture, vous serez intéressé par l'achat de ce qu'il y avait dans cette vidéo, et bah vous allez pouvoir les retrouver dessus. Âme des magiciens, le maître des crânes, drôle, ok, très cool.
La planète paisible en 4ème place, une secret, ça c'est cool. Les chevaliers fantômes de l'épée brisée. La déesse des enfers en ultra. Le dragon esprit aux yeux bleus. Et... collector. Oh ben, on a un playset de déploiement fusion en collector quand même. Hein. J'aurais préféré le livre de la lune au pot, mais bon bah écoutez. Hein. Et derrière, on a... Alubert le fou de Despia en secret rare. Bon bah voilà, typiquement, hein, s'il y a des joueurs branded parmi vous qui veulent pimper votre deck avec des déploiements fusion en ulti sortis de cette vidéo, bah vous pourrez. J'essaierai de mettre ça en vente dans la semaine. Allez checker de temps en temps. Alubert le fou de Despia, renfort de lumière. Corbeau Dédé. Peau de dualité. Sol et Luna. Corbeau Dédé encore. Lance interdite et... Lance interdite, bah on a beaucoup de doublons, de Corbeau Dédé, de lance, et derrière... Avertissement divin. Pour l'instant, quel display me semble la plus folle? Franchement, la première et la deuxième, c'est des gros challengers. On va voir si celle-là arrive à les rattraper. Punisseur de la fin psychique. Ogre fantôme et lapin des neiges. Jugement solennel. Dragon fin borel en secret rare, en 4ème position. Attention les dingueries. Hyper bibliothécaire TG. La planète Perlerino. Déploiement fusion et let's go. Une ulti. On a un playset de sacrifice inutile en ulti. Mais c'est une one-off, c'est ridicule. Bon bah ok, très bien. Et derrière, on a le déploiement fusion en prismatique. Décidément, il nous colle à la peau celui-là. Hein. Joueur banded, vous allez vous régaler hein, chez moi. Hein. Après, sur le principe, c'est déjà assez fou d'avoir des playsets d'ulti, en vrai de vrai. Donc, bon. Allons-y pour ce petit booster. Typhon d'espace mystique. Dragon esprit aux yeux bleus. Trichula. Téléporteur d'urgence. Cross-out, toujours très bien. Numéro 38. Fantôme. Est-ce qu'on a des dingueries à part des secrets? Ragephobia et Bingogo en secret. Ça, c'est cool, par contre. Ça fait plaisir de l'avoir dans cette rareté. C'est vrai qu'on a encore des slots de haute rareté qui peuvent être prises par des cartes random. J'ai tendance à l'oublier tellement on a eu des folies dans cette boîte. L'avertissement divin. L'absorption de compétences. Soleluna. Rico. Exauceur Magnifica. Fantasmé. Avertissement divin et Sarcophage doré en secret. Je l'ai déjà dans cette rareté actuellement. Et renfort de lumière en secret. Ça fait plaisir par contre. Bon après, je sens qu'il y a beaucoup de cartes que je vais devoir acheter. Bientôt à la moitié de cette 3ème display qu'on rush un peu plus. Exauceur Pax, résident des abysses. Rafflesia. Rafflesia encore. J'aime pas avoir des doublons comme ça l'un derrière l'autre, mais elle est en secret en 4ème, donc ça c'est cool. Ragephobia. Chasseresse du chaos. Rafflesia. Et à partir de là, c'est une collector. Déploiement... Sérieusement on en a combien en haute rareté des déploiements fusion? Et derrière, oh là là, la petite quarter peut-être? En magie? Oh oui. Oh, le livre de la lune en quarter. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour le moment, c'est la display la moins folle des trois. On a vraiment des trucs pas si ouf comparé aux autres, mais en même temps, la barre est haute. Hein. La barre est très haute. Contrôle mental. Oh, le petit dragoon en super, bah ça, let's go. Ok, gardien chimère en super aussi derrière. Corbeau Dédé en secret en 4ème. Ok, voyons voir. Assaut solennel. Cyclone cosmique. Préparation des rites. Et collector, je pense. Mascarade en collector. Oh, je pense qu'il est beaucoup plus beau en ulti, mais c'est déjà très très beau. Et derrière, le petit gardien chimère en secret. On n'a pas encore eu aussi de Soravis en grosse rareté, à part prismatique et ulti, je crois. Une petite quarter Soravis pour pimper. Hyper bibliothécaire TG. Planète pressurisée Vraisos. Rinbrume. Perlerino. Décidément, ça fait beaucoup de boosters où la secret est en 4ème. Contrôleur d'ennemis. Rinbrume. Encore Xyz. Et à partir de là, il y a des dingueries. Il y a une petite ulti. Let's go. Le pot de dualité en ulti. Mais attendez. C'est notre 2ème. Il m'en manque plus qu'un pour avoir un playset, je crois. Oh, trop cool. Ah ça vraiment, ça me fait trop plaisir. Et derrière, on va avoir une quarter. Une lien quarter. DS ou access code. Non. C'est une prismatique. Oh, je me suis enflammé de ouf. Un symptôme aussi après les vidéos Rarity, c'est que j'ai mal aux joues. Parce que je souris trop. Faites ce que vous voulez de cette anecdote. Téléporteur d'urgence. Pot de dualité. Chasseresse du chaos. Rico, secret en 4ème encore, magnifique Rico en secret, vraiment, cette carte est belle, est vraiment belle. Renfort de lumière, petit booster seigneur lumière, parfum anti-magie, chasse sauveteur, et à partir de là, c'est une ultimate. Et c'est la déesse des enfers en ulti. Je sais pas si on l'avait déjà,
je crois, mais... je crois qu'on l'a déjà en ulti, mais ça fait vraiment très plaisir. Et derrière, on a une secret Trishula. Avant-dernier booster, avant la fin de cette première moitié de troisième display. Et honnêtement, elle est bien. Je vais peut-être pas en dire plus, il y a des gens qui vont rager. Typhon d'espace mystique, beau souvenir Purli, sarcophage doré, super méga hamster agile, sacrifice inutile, absorption de compétences, secret basique je pense, ouais, chasseresse et... Rage Phobia. Ça n'a vraiment aucun sens. J'ai des tas gigantesques de secrets entassés comme des malpropres sans sleeve. Il n'y a que dans cette extension qu'on peut voir un truc pareil. Garura, ok. Cyclone cosmique, encore Xyz, Assaut solennel, Punisseur, Traptrix, Soravis. Est-ce qu'on a des dingueries? Alors, est-ce que c'est une quarter ou est-ce que c'est juste une prismatique? C'est une chasseresse du chaos en quarter. Et ça, c'est pas ouf. Et derrière, on a l'épée brisée. On va rentrer dans la deuxième moitié de cette troisième display. Et pour le moment, on a eu que la moitié de nos quarters. Est-ce que c'est le dernier booster que je garde pour l'ouverture de l'année sur le petit anniversaire de la chaîne? Je vais voir. Contrôle mental, Dugarès, chasse sauveteur, absorption de compétences, Sol et Luna, Alubert le fou de Bespia, contrôle mental et derrière... le bibliothécaire TG et sacrifice inutile. Ouais, tu galères un peu la troisième display là. Hein. Super méga hamster agile, Corbeau Dédé, Dragon fin Borel. Oh, le dragon L de cristal en prismatique, c'est beau. Exauceur Pax, Ogre fantôme, et l'ordre est bizarre. L'ordre est très bizarre. Purli, et derrière, collector, téléporteur d'urgence en collector, et enfin, autre collector, le dragon à réaction aux yeux bleus, très sympa. Bon, pour le moment, nos quarters se cachent, elles se cachent fort. Si je pouvais en avoir une dans le dernier booster, histoire d'avoir un booster de fou pour l'ouverture annuelle, polymérisation, Apollousa, lance interdite, Vraisos, fantôme du défunt et fraîcheur lunaire, polymérisation, exauceur, secret, fantôme du défunt et... contrôle mental. Je pense que ce sera juste son nom, ce sera la dernière display, quoi. C'est dur de passer après les deux autres, donc malheureusement pour elle, le contenu là, livre de l'éclipse, punisseur de la fin psychique, drôle, cool, ogre fantôme en secret, en quatrième, ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? La lance interdite, l'âme désenchaînée de la rage, Apollousa encore, ok, et là, de l'ulti, le dragon esprit aux yeux bleus en ulti, ok, encore une fois c'est beau, mais bon, et enfin, est-ce qu'on n'aurait pas notre quarter? Si. Oh, bah très cool. Numéro 38, espoir annonciateur, dragon titanesque galactique, et ça c'est cool. C'est la one-off qui va pimper le classeur. Écoutez, voilà, on est bien, nous on aime bien pimper. Ouais, moi je fais vraiment partie de cette team où je savoure plus de jouer un deck si ça brille. Je suis comme ça, je suis autant profiter, jouer des belles cartes. Il y en a qui disent Osef, tant que je joue la carte si elle est en rare, mais moi j'aime bien quand ça brille quand même. Ogre fantôme, Rage Phobia, absorption de comp, punisseur de la fin psychique en quatrième secret, let's go, l'épée brisée, déploiement fusion, dégage, il y en a trop, saut hiérarchique des sphères divines, et là, c'est une ulti. Oh, il est magnifique. On a un Rico en ulti, et je le voulais. Et je suis vraiment pas déçu. Hein. Vraiment, il est exceptionnel. Il m'en faut deux autres. Et derrière, on va avoir une secret, les tourbillons jumeaux. Ça me perturbe toujours de voir des secrets comme ça dispatchées, une à la fin, une au milieu. C'est un petit peu bizarre, mais bon, écoutez. Hop, magicien silencieux, tourbillon jumeaux. Fantôme du défunt, illusion du chaos en ultra, ok, prison de l'abomination, contrôleur d'ennemis, dragon à réaction aux yeux bleus, le booster des fils, le booster OG, le booster qui nous fait remonter à notre nostalgie en tout cas, derrière, jugement en secret, ça c'est bien, je crois que j'en ai deux, voire même peut-être trois, si c'est ça, je suis vraiment refait, et derrière, Apollousa en secret, bah ouais. Je me rappelle avoir chopé sa version d'origine avec le premier artwork dans le booster où elle était sortie en secret. Elle valait 100 € à l'époque, Apollousa. 100 €. Mais comme H, H quand j'ai commencé le jeu en 2019, c'était 90 balles la H, quoi. Contrôleur d'ennemis, Seigneur Structure Psy Omega, Trishula. Hyper Bibliothécaire TG. Résident des Abysses. Typhon d'Espace Mystique. Oh là, pour fin des ultimes, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi. On en a eu qu'une sur 3 boîtes. Et derrière, oh là là, le dragoon.
Oh, le Dragoon en prismatique, on l'aura eu dans quasiment toutes les raretés, je crois. Hein. Il nous en manque pas beaucoup. Je crois qu'on ne l'a pas eu en secret, mais magnifique comme ça. Et derrière, on a une secret de base, la déesse des enfers. Je suis très très heureux de l'avoir chopé en quarter Dragoon, parce que pour ma collection, je le voulais en rareté maximum. Et il existait en Starlight, mais il était un peu cher. Voilà, je l'ai topé en quarter, ça suffit, c'est quasiment pareil. Assaut solennel, Dragon corail, planète originelle, perles et rénaux, parfum anti-magie, lapin sauveteur, absorption de compétences, mascarade, on passe au secret, téléporteur et livre de l'éclipse. Dans les 4 derniers boosters, il nous reste normalement 2 quarters, donc j'ai bien dit normalement, c'est pas impossible qu'on en ait moins, mais vraiment ce serait cool si dans le dernier booster j'en ai une qui se cache et qui se garde. Super méga hamster agile, Rico, spadassin silencieux, Typhon, la secrète en 4ème, on va voir ce que ça nous amène, chat sauveteur, Hurluberlu, toi on t'a jamais eu en autre rareté, c'est ouf, contrôle mental, et derrière, une petite collector. Vraiment il suffisait de demander comme ça quoi. C'est drôle en collector. Trop, mais ouf, enfin ça suffit à chaque fois de demander. Hein. Et derrière on va avoir une secret encore Xyz. Je pense que je vais quand même m'en tenir, sauf pour les one-off, à tous les playsets en ulti, parce que ce serait bizarre d'avoir un début de classeur full staple ulti et de passer comme ça au prismatique, même si c'est très beau. Polymérisation, hyper bibliothécaire TG, dragon blanc alternatif aux yeux bleus, âme désenchaînée, secret en 4ème, let's go, préparation des rites, dragon blanc alternatif aux yeux bleus, tourbillon jumeau, et à partir de là, on a une collector. Et c'est le spadassin silencieux. Oh ouais. Oh, ça fait plaisir à voir quand même. On peut dire ce qu'on veut, mais qu'est-ce que c'est beau. Et derrière, une de nos 2 quarters manquantes. C'est un monstre. C'est un monstre. 2500, 1600. Oh non. Aïe, 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 aïe. Le doublon de quarter dans la même boîte. Ah ouais, non, ça fait mal. Ah vraiment ça, je suis désolé mais je sais qu'il y a des belles choses dans ces extensions et dans ces displays, mais le nom de cette display ce sera la pire display, la pire des 3 pour bien l'enfoncer parce que vraiment, c'est chaud. Allez, le dernier booster de cette boîte, je vais garder vraiment le dernier au chaud, si c'est celui où il y a la quarter tant pis. Livre de la lune, accès codeur, dragon synchro de l'aile de cristal, résident des abysses en secret, peut-être que ce sera pas pour l'ouverture des 1 dans la quarter. Hein. Mon ami Purly, le livre de la lune, le livre de l'éclipse, et derrière on voit une jolie ulti, et ce sera prison de l'abomination, je crois que ça nous en fait 2. Et pour terminer cette ouverture, messieurs, dames, on finit sur une secret rare. Donc ça veut dire que potentiellement, ce dernier booster contiendra une quarter Century pour l'ouverture que je vous réserve pour les 2 ans de cette chaîne, parce que oui, le temps passe, on s'amuse, mais ça va bientôt faire 2 ans qu'on est sur cette chaîne YouTube, donc bon, j'espère qu'elle vous plaît toujours autant, et c'est la fin de cette vidéo et cette conclusion un peu nostalgique. Écoutez, je vais peut-être mettre en ordre tout ça, vous donner un petit peu les ratios et les statistiques de il y a combien de cartes de chaque rareté à peu près pour que vous ayez un petit ordre d'idée. Ça y est, je vais enfin pouvoir vous donner les statistiques un petit peu de cette ouverture, donc sur 3 displays, 72 boosters, voilà ce qui s'est passé. On a eu 24 collectors rares. Au niveau des ultimates rares, on s'en sort un tout petit peu mieux avec un ratio de 28 ultimates sur 72 boosters. Et là, niveau stats, on va chuter parce que on va rentrer dans les prismatiques secret rares et on en a eu 16 en 72 boosters. Et c'est là que c'est assez fou. En partant du principe qu'il me reste du coup une quarter century dans le booster que j'ai gardé scellé, eh bien, il y en aurait 18 au total des quarters. Donc, il y en a plus que des secrets prismatiques. Donc, c'est pas la rareté la plus rare de ces Rarity collections. Et non, alors ça c'est quand même assez fou. Après c'est ce que révèle mon ouverture. Est-ce que c'est vrai avec des stats beaucoup plus amples? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un aurait une case de cette extension sur YouTube? C'est possible. Il y a des gens qui sont fous. Et moi je trouve que déjà 3 boîtes c'est suffisant. On a eu beaucoup de gros pools comme Apollousa, IP Mascarena, le numéro 38 c'est cool, le dragon synchro de l'aile de cristal pareil, punisseur pareil, gardien chimère avec Dragoon. On a eu à chaque fois les 2 grosses cartes de chaque type d'extra, c'est quand même assez fou. La chasseresse du chaos, malheureusement, c'est notre seul doublon de quarter qu'on voulait pas trop. Un petit chat sauveteur, contrôleur mental, cross-out, exo-surpax, le livre de la lune, tourbillon jumeau, jugement solennel et parfum anti-magie pour une ouverture
qui je trouve était quand même exceptionnelle. Dites-moi encore dans les commentaires si vous trouvez qu'elle est incroyable. Je ne sais pas si j'ai eu beaucoup de chance comparé à d'autres youtubeurs ou youtubeuses, mais vraiment, j'ai savouré, j'ai kiffé et j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, à la fin de cette vidéo, bien sûr, à mettre votre meilleur like, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas fait et surtout à partager cette vidéo. Faites partager les fils de cette ouverture incroyable à d'autres gens parce que franchement, j'ai kiffé et j'espère que ça vous a fait kiffer et autant faire kiffer un maximum de monde. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. On se retrouve dimanche pour le deuxième épisode des Deck Challenge. À très bientôt, c'était Slifer.